Elon Musk is in control of Twitter this He'll have no shareholders to answer to. Says he wants to transform the company. Elon Musk ne suit qu'une seule règle, c'est de ne jamais s'embarrasser de règles. Je m'appelle James Jacoby et j'ai mené l'enquête sur l'influence croissante d'Elon Musk. J'œuvre pour le bien de l'humanité et l'avenir de notre civilisation. Auprès d'employés de l'entreprise, qu'avez-vous ressenti? Une peur panique, pour la première fois depuis longtemps. Ainsi que d'experts du secteur. Je pensais qu'il ferait un bon patron. Pourquoi? Il est non seulement riche, mais créatif. Pour savoir comment il transforme la plateforme Twitter, il faut protéger la liberté d'expression. Je n'ai jamais vu un milliardaire à la tête d'un réseau social s'en servir si ouvertement comme de sa plateforme personnelle. Et les conséquences sur la liberté d'expression. Depuis que Musk a repris Twitter, qu'est-ce que vous avez constaté? Avant toute chose, il est clair que le cyberharcèlement a augmenté. The massive rebranding of Twitter. Misleading posts about the ongoing Israeli-Palestinian conflict. Ce type à la réussite folle a décidé d'acheter Twitter parce que le premier amendement lui tient à cœur. La désinformation venue de l'étranger représente une menace. Oui, c'est regrettable, mais le premier amendement est le premier amendement. Elon Musk, the world's richest man, has outdone himself. Elon Musk. 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 Voici l'histoire de la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk. Il veut secouer le cocotier. Et quand tout est calme, il cherche la tempête. Séquence de lancement automatique initiée pour un décollage à 3h45. Hashtag Falcon Heavy. Launch director on countdown 1. SpaceX Falcon Heavy, go for launch. 10, 9, 8, side booster ignition. 6. Cette journée s'annonce idéale pour Elon Musk. 2. C'est le lancement test de sa dernière fusée réutilisable, la plus puissante au monde, capable d'explorer l'espace lointain. C'est une étape cruciale vers son but ultime, la conquête de Mars. À mon avis, ce sont les fusées qui procurent le plus de plaisir à Elon Musk. Quand une fusée décolle, il est comme un gamin. En général, il ne sait pas prendre du plaisir ou savourer l'instant, sauf lors du lancement d'une fusée. Image de la caméra à l'intérieur de la coiffe de la charge utile. Tout au long de la journée, Musk commente l'événement en continu sur Twitter, son lieu de prédilection pour s'exprimer. Redémarrage de l'étage supérieur nominal, apogée relevé à 7000 km. C'est un showman. Il aime jouer le rôle d'Elon Musk. Je dirais même qu'il se prend pour Iron Man. Et exactement au bon moment, la fusée relâche la Tesla personnelle de Musk, avec un mannequin au volant. Elon Musk has outdone himself this time. Normalement, on fait décoller une nouvelle fusée comme un bloc de béton. C'est vraiment rasoir. Même si ça me fait toujours halluciner. Et là, j'hallucine grave. La voiture électrique et la fusée réutilisable font partie d'un vaste empire commercial, qui va de la neurotechnologie à l'intelligence artificielle, en passant par un réseau de satellites qui tourne autour de la Terre. Cet empire a fait d'Elon Musk l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du monde. Vu depuis SpaceX, apparemment, il y a une voiture en orbite autour de la Terre. Et dans quelques années, l'application dont il se sert pour tweeter en direct sur le lancement lui appartiendra aussi. Elon Musk puts in an offer to buy Twitter. Elon Musk and Twitter announced a $44 billion deal today from He says he wants to transform the company. Cet espace ouvert à tous est important pour la liberté d'expression. Au cours des 6 derniers mois, j'ai enquêté sur l'achat controversé de Twitter par Elon Musk et sur l'influence grandissante que cette acquisition lui a donnée dans la sphère politique, à un moment où les États-Unis sont profondément divisés. Now we've got someone who's going to take over Twitter who actually believes in the Constitution and free speech. À quoi doit-on s'attendre quand l'une des plus importantes plateformes d'information et de débat politique est aux mains d'un seul homme? This is a human being that we're giving all of this power to, and there are very few checks on that power right now. Voici l'histoire de la dernière mission d'Elon Musk et de ses lourdes répercussions.
A new name for Twitter. Twitter owner Elon Musk has replaced the iconic bird logo with an X. This came with almost no warning as he made the announcement that the platform will now be known as X.com. Today, construction crews blocked a lane on Market Street to take down the Twitter sign, letter by letter. Passers-by stopped, clicked, and shared on social media what was happening. Je me demande ce qu'il a dans la tête. C'est vraiment débile. C'est un truc d'égo, ça. En juillet 2023, en quelques jours seulement, Twitter va disparaître et devenir X, du nom de la lettre préférée d'Elon Musk. You know what? Elon Musk thinks he's Batman, and I'm over it. The former Twitter building now home to X and the giant X sign, and the neighbors say the lights coming from that X sign are simply blinding. C'est la fin d'une marque devenue un succès planétaire en l'espace de 17 ans. There is a new service, and supposedly it is the next big thing. It's a name you can't forget. It's called Twitter. Twitter. Twitter? What is Twitter? It's stupid and lame and small. Yet master blogger Robert Scoble can't keep his fingertips off. Twitter is rather addictive. We're looking at my Twitter account. Twitter est fondé en 2006. C'est d'abord une simple plateforme de messagerie où les utilisateurs publient des infos sur la vie quotidienne. Users no longer need a PC or a blog. Messaging can be typed by cell phone. That's its selling point. Mais elle évolue rapidement en ce qu'on a appelé une place publique mondiale. What made you want to get up and do something today? Twitter. On avait l'impression que c'était l'endroit où tout se passait. Si un article sortait dans le New York Times, on en débattait sur Twitter. Si une journaliste comme moi estimait que son papier pouvait devenir viral, il le devenait sur Twitter. You sent me a tweet. The Queen started tweeting. The Pope's first tweet. On y trouvait des célébrités du sport, des médias, de la politique. John obviously needs to work on his typing skills. Et aussi des gens drôles, qui savaient manier Twitter. Le mélange de tout ça donnait l'impression que c'était l'endroit où il fallait être. Je tape quelque chose sur mon iPhone et boum, c'est dans leur cerveau. Elon Musk se joint à la conversation en 2010. Veuillez ignorer les tweets précédents. C'était quelqu'un qui se faisait passer pour moi. Là, c'est bien moi. À l'époque, l'homme d'affaires sud-africain est déjà riche et a la réputation de prendre des risques. Avec l'argent qu'il a gagné en fondant PayPal, il a pu démarrer une entreprise de fusées et prendre une participation dans Tesla, une jeune entreprise de voitures électriques qui, sous sa direction, va révolutionner le secteur et faire passer Musk pour le chantre de la lutte contre le changement climatique. Sur Twitter, il parle d'abord de ses lectures et partage ses commentaires divers sur le monde. Comparé à hier, le monde d'aujourd'hui est formidable. J'aimais bien Elon, pour son côté excentrique et créatif. Petit à petit, on pourrait réchauffer Mars avec des gaz à effet de serre. Un peu le contraire de ce qu'on fait sur Terre. J'avais de l'admiration pour lui, parce que la plupart des gens de la Silicon Valley disent des âneries ou créent des applications de rencontres. Lui, il faisait des choses importantes. Merci de me recevoir. C'est moi qui vous remercie d'être venu. C'est sympa d'avoir tenu votre promesse. Kara Swisher est une journaliste spécialisée dans la Silicon Valley. Elle connaît Musk depuis plus de 20 ans et l'a interviewé à plusieurs reprises. Vous vous êtes intéressé à Musk avant même PayPal? Oui, il y avait des tonnes de créateurs de start-up comme lui dans la Silicon Valley, mais je me souviens de lui. Quelle impression vous a-t-il faite à l'époque? Au départ, je m'intéressais à lui, mais pas plus qu'à un autre. Et quand il a fondé SpaceX et racheté Tesla à ses fondateurs, là, j'ai trouvé qu'il sortait du lot. C'était une personne intelligente qui accomplissait de grandes choses. Je ne voyais personne d'autre réaliser de telles prouesses. C'est quoi l'histoire entre vous et Twitter? Vous aimez bien vous y exprimer. Certains s'expriment avec leurs cheveux. Moi, je le fais sur Twitter. Mais au fil des ans, Kara Swisher découvre une autre facette de Musk. Il est vraiment excentrique et son sens de l'humour est un peu spécial. La high-tech est un monde de jeunes mecs et lui est encore plus puéril. Il adorait les blagues scabreuses de paix ou de pénis. Il trouvait ça hilarant. Je lis la bio de Catherine Lagrande par Robert Massey. Oui, je sais ce que vous vous demandez.
Elle s'est vraiment tapé un cheval? Pour Musk, Twitter est le défouloir idéal. Twitter a toujours été un endroit où on pouvait être très honnête. On y trouvait beaucoup d'impertinence, de mots d'esprit, de quoi irriter les autres. C'était vraiment à ça que servait Twitter. Twitter était l'aile en faveur de la liberté d'expression au sein du Parti de la liberté d'expression, sans aucune règle. C'était vraiment sa démarche à ses débuts. J'adore Twitter. Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus impétueux et de plus accro à certaines choses que Elon Musk. C'est son moteur. Et lorsqu'il s'énerve, il tweete ou joue à des jeux vidéo. Musk n'a pas accepté ma demande d'interview, mais Walter Isaacson, son biographe, a passé les 2 dernières années à le suivre. Quand il était à l'école, il était victime de harcèlement. Il était maigrelet, alors il n'arrêtait pas de se faire tabasser. Un jour, des petites brutes l'ont jeté contre des marches en béton et son visage était couvert de sang. Il porte toujours ses cicatrices en lui. Et quand il broie du noir, il repense à la cour de récré et il se renferme. D'une certaine manière, Twitter est la cour de récré absolue à une échelle mondiale. Mais là, les maigrelets et les futés ont des abonnés. Ils ne se font pas éclater sur des marches en béton. You use your tweeting to kind of get back at critics. You kind of have little wars with the press. Twitter is a war zone. If somebody's going to jump in the war zone, it's like, okay, you're in the arena. Let's go. Les affinités de Musk pour Twitter lui ont valu des millions d'abonnés, puis des dizaines de millions. Elon Musk jouissait d'une popularité folle sur Twitter. Il avait toujours eu une tonne d'abonnés, mais là, il était en train de devenir la personne la plus suivie sur Twitter. C'était comme si tout ce qu'il touchait se transformait en or. S'il communiquait avec quelqu'un, le nombre d'abonnés de cette personne augmentait soudainement. L'intérêt pour tout ce qu'il faisait était constant. Elon avait ses disciples. Il attirait un public très connecté sur Internet, principalement masculin, qui voulait voir la technologie sauver le monde. Pour moi, ses abonnés, c'était une espèce de confrérie. Un peu comme si c'était mon frère aîné cool, mon oncle cool, mon père cool, qui tentait de réparer le monde pour moi. Tesla shares surging following CEO Elon Musk. Cryptic tweets saying Sa fortune personnelle et la valeur de ses entreprises ont augmenté. Well, shares of Palo Alto-based Tesla jumped more than 2% following this mysterious teasing message from CEO Elon Musk. He wrote, Tesla a pu augmenter son capital et Musk sa fortune personnelle grâce à Twitter. C'est du marketing. Oui. Tesla dit qu'elle n'a pas besoin d'investir en publicité et en marketing parce que Musk est sur Twitter. Un autre homme d'affaires a eu une approche et une maîtrise similaire de Twitter. I have a big voice. I have, millions and millions of followers on Twitter. And when I say something, some people don't like it, but most people do like it. Pendant des années, Donald Trump s'est servi de Twitter pour se faire mousser, pour promouvoir ses affaires et son émission télé. C'est comme ça qu'il a eu tant de partisans. Et Musk a fait pareil, sans grosse différence. La même stratégie. La même stratégie. If I tweet something, CNN and Fox, all of a sudden they say, we have breaking news. Donald Trump has just made it. I'm sitting there tweeting. Bing, bing, bing. Donald Trump s'est servi de Twitter pour contourner les médias. D'abord en tant que candidat, puis en tant que président. C'est ce qui a fait de Twitter la plateforme politique la plus influente du pays. President Trump tweeted to announce his firing of his Secretary of Veterans Affairs. President Trump tweeting out policy on gun safety in our nation's schools. President Trump tweeting moments ago, Rex Tillerson out as Secretary of State. Twitter. Je ne crois pas que les fondateurs de Twitter s'attendaient à voir leur création prendre une telle importance. Is there an effort within the White House to try to rein in the president's Twitter habit? Twitter a également pris un rôle majeur dans le débat démocratique. À mon avis, personne n'aurait pu prédire qu'une plateforme technologique puisse le faire. Mais pendant la majeure partie de cette période, Musk se tient à l'écart de toute polémique politique sur Twitter. Pour être clair, je ne suis pas un conservateur. Je suis enregistré comme indépendant et politiquement modéré. Je n'ai jamais su quelles étaient les opinions politiques d'Elon. C'était très confus. Il a voté pour Obama, il en était un fervent partisan. Il l'aimait plus que moi. On ne savait jamais où il se plaçait sur l'échiquier politique. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il avait un point de vue arrêté.
Mais la pandémie va provoquer un changement chez Musk. Un changement qui va se manifester sur Twitter. La panique autour du Covid est idiote. I think Elon Musk's tweets are a lot more fun when stocks go up and it's a bull market. When it's more serious like this, it feels a little like, you know, not the time. Not now, Elon. Pour lui, le virus n'était pas dangereux. C'était peut-être vrai, mais à l'époque, on ne savait pas. Tous les scénarios étaient possibles. Et surtout, 1 million de personnes sont mortes. Il a dit « J'ai tout lu sur le sujet et je sais maintenant. » Et moi « Merci, Dr Musk, mais vous ne savez rien du tout, c'est grotesque. » Il se trompe sur le port du masque ou sur le fait de ne rien toucher. J'ai répondu « Ils apprennent au fur et à mesure, c'est ça la science. » Le gouvernement de l'État ordonne à Musk de fermer ses usines Tesla en Californie. Cette décision l'a mis hors de lui. Oui, tout à fait. Il voulait que ses ouvriers aillent travailler. Pour lui, l'échec de Tesla pouvait provoquer une crise existentielle pour le monde entier. C'est là que les choses sont devenues bizarres. Libérez l'Amérique maintenant. Rendez sa liberté au peuple. Les hôpitaux de Californie sont à moitié vides. Rendez sa liberté au peuple. Musk annonce à ses employés qu'il a l'intention de défier les ordres et d'aller travailler. Elon Musk, the CEO of Tesla, is defying stay-at-home orders, daring authorities to arrest him by reopening his California factory. CEO Elon Musk tweeted, "I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me." Il exprime sa frustration lors d'une visioconférence sur les résultats de Tesla. Je qualifierais le confinement d'emprisonnement forcé. C'est une violation de nos droits constitutionnels. Mais quoi? C'est fasciste. Ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas ça, la liberté. Redonnez leur foutue liberté aux gens. Le discours de Musk sur le Covid lui vaut un allié inattendu en la personne du président Trump, qui tweet « La Californie devrait laisser Tesla et Elon Musk ouvrir l'usine maintenant. » Réponse de Musk « Merci. » Quand vous dites que la civilisation est fragile, vous vous référez à cette merde de Covid-19? C'est quoi ça? Je connais pas. C'est ce truc-là. Il trouve également une oreille attentive auprès de Joe Rogan, le podcasteur le plus populaire du pays. En général, je trouve qu'on devrait se préoccuper de tout ce qui constitue une atteinte grave à nos libertés individuelles. Oui. Si quelqu'un veut rester à la maison, qu'il reste à la maison. Mais il ne devrait pas y être contraint. En mai 2020, un tweet énigmatique de Musk indique qu'il a bel et bien changé de camp. Lorsqu'il tweet « Prenez la pilule rouge », une réplique du film Matrix, il nous dit de remettre en cause une idéologie qui a pu nous être imposée, de tenter de trouver la vérité vraie. Mais c'était surtout un signe qu'il avait rejoint le camp de la droite complotiste. Des gens qui ont le sentiment que les médias et l'establishment nous imposent leur version des faits. Today, as protests erupted across the country, many governors say it's still too soon to lift restrictions. La position de Musk sur la pandémie ajoute une voix au cœur croissant de conservateurs qui estiment que leur liberté individuelle est attaquée de toutes parts. Le premier amendement nous protège. Que ce soit par le gouvernement, la communauté scientifique, la presse et de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux. Il s'est aperçu qu'il n'était pas de bon ton de dire sur Twitter que les confinements pouvaient causer plus de mal que de bien. Et ça l'irritait. They're saying to us, if you dare go against what we say is true, not necessarily what is true, but what we say is true, then we're going to boot you. So, il est vrai qu'à ce moment-là, les réseaux sociaux sont devenus plus proactifs quant au contenu de leur site. I'd call this hearing to order, and I'd like to welcome our witnesses today, Jack Dorsey, Chief Executive Officer at Twitter. Jack, welcome. Bien avant la pandémie, le PDG et fondateur de Twitter, Jack Dorsey, avait été sous le feu des critiques dans la presse. Le Congrès l'avait étrillé pour l'incapacité de l'entreprise à arrêter la propagation de discours de haine et de désinformation, notamment après l'ingérence russe dans les élections de 2016. Notre tâche était de faire en sorte que nos algorithmes réagissent d'une manière qui soit réellement bénéfique pour l'humanité et non susceptible de causer de la désinformation, des préjugés ou de la discrimination. Raman Chaudhry, experte en sciences des données, dirigeait une équipe chez Twitter qui veillait à ce que les algorithmes de la plateforme ne promeuvent aucun contenu préjudiciable.
Chaque seconde, des millions de tweets peuvent atterrir sur votre timeline. Le petit écran de votre iPhone n'en affiche peut-être que 3 à la fois. Il faut donc créer plusieurs systèmes qui identifient ce que vous souhaiterez voir. En d'autres termes, l'univers des gens est formaté par les algorithmes. Tout à fait. Ils hiérarchisent leur perception en disant ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Le travail de mon équipe consistait à s'assurer que nos algorithmes apportaient des réponses à certaines questions dont parlaient les gouvernements ou le public, mais aussi à faire face à la peur croissante de voir les réseaux sociaux changer le cours des élections, pourrir l'esprit des enfants, ou avoir un effet polarisant sur de jeunes hommes et être à l'origine d'une partie de la violence dans le monde. Que ça puisse répandre plus de mensonges que de vérité. Oui, c'était bel et bien une de nos préoccupations. Fin 2019, Twitter a mené une grande enquête auprès de ses utilisateurs et leur a demandé « Pensez-vous que Twitter devrait prendre des mesures pour lutter contre la désinformation ?» La majorité a répondu oui. Yoel Roth débute chez Twitter en 2015, alors qu'il termine son doctorat en communication. Il gravit les échelons dans la société jusqu'à diriger l'équipe des modérateurs, un poste qui le conduira au conflit avec Elon Musk. Les utilisateurs de Twitter nous ont dit qu'en cas de désinformation dangereuse, ils trouvaient inacceptable que l'entreprise reste les bras croisés. Ils voulaient que nous intervenions, et c'est ce que nous avons fait. Ça semble être une tâche particulièrement compliquée pour une société comme Twitter. Comment avez-vous envisagé votre rôle d'arbitre de la vérité ? La désinformation a été l'un des problèmes de régulation les plus difficiles à affronter pour Twitter. Pendant de nombreuses années, nous avons refusé d'être les arbitres de la vérité. Mais nous avons également constaté que certains types de désinformation pouvaient représenter un grave danger si on ne faisait rien. Nous avons donc dû déterminer quand et comment il serait approprié d'intervenir. Mais ça vous met dans une position délicate. C'est à vous de déterminer ce qui est de la désinformation ou un mensonge. C'est vrai, ce n'est pas évident pour une société de devoir trancher entre la vérité et le mensonge. Mais nous avons une responsabilité en tant que plateforme. On voit bien que quand personne n'intervient face à des discours dangereux, des événements dangereux peuvent se produire. So as misinformation about the coronavirus continues to spread globally, Twitter has implemented a new system to sort of highlight bogus or unverified claims. Lorsqu'on se trouve au beau milieu d'une crise sanitaire publique majeure et que les gens sont à la recherche d'informations, la diffusion de fausses informations peut faire la différence entre la vie et la mort. Avocate et cadre supérieur de l'équipe de modérateurs chez Twitter, Annika Collier-Navaroli a contribué à la rédaction des politiques de modération de l'entreprise. En mai 2020, Twitter déploie un nouveau système de signalisation des tweets considérés comme fake news. Many experts call this steady stream of false information and conspiracy theories an infodemic. Avec cette nouvelle politique de signalisation des tweets, de nombreuses personnes ont changé leur façon d'utiliser Twitter. Pour la première fois, on voyait des réseaux sociaux intervenir dans des domaines où ils ne s'étaient jamais aventurés. La police de la parole ? Je ne connais pas. En quoi c'est drôle ? Je trouve ça drôle parce qu'on a employé tellement de mots et d'expressions pour décrire le travail que j'ai fait. On disait qu'on était les dieux de Twitter. Mais aussi qu'on était la prison de Twitter, la police de la pensée, la police de la parole. Tous ces termes ont été utilisés pour décrire des êtres humains qui allaient tous les jours faire leur travail. Quelle serait une meilleure description, selon vous ? La modération de contenu. La nouvelle approche de Twitter fait le jeu de ceux qui expriment leur inquiétude et craignent que les réseaux sociaux n'empêchent les gens de s'exprimer librement sur la pandémie. Fin avril, Elon Musk tweet : La Silicon Valley est devenue la vallée moralisatrice. Elle est trop l'arbitre moral du monde. L'un des premiers labels de désinformation donnés par Twitter va avoir de lourdes conséquences. Lorsque le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, annonce l'envoi de millions de bulletins de vote par correspondance aux électeurs confinés, le président Trump tweet que ça favoriserait la fraude électorale. À ce moment-là, il s'agit de prendre une décision.
Nous avions élaboré tout un ensemble de technologies afin de pouvoir signaler une fausse information. Et nous voilà devant l'un des comptes les plus importants de la plateforme qui diffuse des informations erronées sur le vote par correspondance. Nous avons donc décidé de signaler un tweet de Donald Trump pour la première fois. Qu'avez-vous ressenti en prenant cette décision? C'était un peu comme la rupture d'une digue. Pendant des années, on avait critiqué l'inertie de Twitter face au discours nuisible de Trump. À vrai dire, il était parvenu à paralyser nos efforts de modération de contenu parce que nous ne savions pas quelle était la solution adéquate. L'entreprise se retenait. L'idée de prendre sa première mesure de modération envers un chef d'État en exercice la mettait mal à l'aise. Et puis on l'a fait. Et les réactions ont été immédiates. Le lendemain du jour où nous avons signalé le message de Donald Trump pour la première fois, je me suis réveillé avec Kellyanne Conway sur Fox News. I want to raise the name of somebody at Twitter. He's the head of integrity, and his name is Yoel Roth. He's at YOYOEL. Somebody in San Francisco go wake him up and tell him he's about to get more followers. Je n'en revenais pas. C'était bien la première fois que je suscitais un tel intérêt. Le lendemain, j'étais en couverture du New York Post, aux côtés de plusieurs de mes vieux tweets. Le président a tenu une conférence de presse dans le bureau ovale pour dénoncer la censure des réseaux sociaux. Il m'a traité de fauteur de haine. Honorable, if you're going to have a guy like this be your judge and jury, I think you shut it down as far as I'm concerned, but I'd have to go through a legal process to do that. Je suis devenu le symbole de la censure et du parti pris de la Silicon Valley. Twitter's head of site integrity has tweeted that there are, quote, actual Nazis in the White House. L'administration Trump ressort des tweets datant de 2016 que Roth a écrit peu de temps après son arrivée à Twitter et l'accuse d'être partial. This is just incredible. I'm just saying, we fly over those states that voted for a racist tangerine for a reason. It's obviously not decency, and it's sure as hell not neutrality or objectivity. À quoi pensiez-vous en tweetant ça? Je regrette ces tweets. Mais ne sont-ils pas révélateurs d'un parti pris de gauche, comme le disait le président? Mes opinions personnelles n'ont pas eu d'influence sur les règles adoptées par Twitter. Elles ont été conçues par des dizaines d'employés de Twitter et devaient être validées non seulement par moi, mais aussi par une équipe de cadres et in fine par le PDG de l'entreprise, Jack Dorsey. Je ne prends pas la responsabilité qui incombe à ma fonction à la légère. Je ne publierai pas ces messages aujourd'hui et je déconseillerai à ceux qui travaillent dans le même domaine de le faire. Mais je pense que sortir de leur contexte des messages vieux de plusieurs années et insinuer qu'ils représentent une sorte de parti pris systématique, c'est déformer les faits. Pourtant, ne trouvez-vous pas qu'il est légitime de s'interroger, dans certaines circonstances, sur la partialité de l'arbitre? Chez Twitter, la grande majorité du personnel est plutôt démocrate. Alors la question est légitime, non? C'est vrai, elle est légitime. Mais il n'y a aucune preuve que ce soit le cas. Now there are new gatekeepers and more gatekeepers than ever. They're authoritarians. If they're willing to censor the president, they will think nothing at all of silencing you, and they don't. Elon Musk va se faire l'écho de ses inquiétudes. Je trouve que la Silicon Valley a une trop grande influence dans le monde. Et je dis ça alors que j'ai passé la plus grande partie de ma vie en Californie, et principalement dans la baie de San Francisco. Certains voudraient museler l'un ou l'autre camp. Nous devons résister à ça. En octobre 2020, peu de temps avant l'élection présidentielle, les attaques concernant les préjugés de Twitter ne font que s'intensifier. L'entreprise décide de bloquer temporairement les liens vers un article du New York Post. These oligarchs in big tech are treating us as if we are fiefs in their authoritarian regime. Twitter a bloqué un article au sujet de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Ils en ont empêché le partage pendant 24 heures environ. Et après, ils ont verrouillé le compte du New York Post pendant 2 semaines. Un moment assez unique dans les annales de la censure aux États-Unis. Matt Taibbi, alors journaliste au magazine Rolling Stone, estime que l'affaire est inquiétante. 3 entreprises, à savoir Facebook, Twitter et Google YouTube, détiennent de facto un monopole en termes de distribution. Ce sont elles qui déterminent qui peut voir quoi.
L'histoire de toute société qui n'est pas libre nous l'a montré. Une fois qu'on s'engage dans cette voie, ça ne s'arrête jamais. Twitter a bloqué l'article par crainte de voir l'ordinateur en question faire partie d'une opération russe de piratage et fuite, destinée à perturber les élections américaines. Mais ce n'était pas le cas. Twitter et Jack Dorsey reconnaissent que le blocage était une erreur. Musk est du même avis. Suspendre le compte Twitter d'un grand organe de presse pour avoir publié des informations véridiques était clairement incroyablement inapproprié. Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States. 3 semaines plus tard, c'est la défaite pour Trump. Twitter continue de poser ses avertissements sous ses tweets et sous ceux de nombreuses personnes qui diffusent des mensonges sur les résultats du scrutin. This morning, President Trump plans to speak to thousands of his supporters. Entre le 4 novembre 2020, jour du scrutin, et le 6 janvier 2021, Twitter signale plus de 140 tweets du président sortant comme étant erronés. Every time I put out a tweet, that's even if it's totally correct, I get a flag. Nous les avons qualifiés de fausses informations. Nous avons restreint leur diffusion et vérifié leur contenu. Et le président n'a pas cessé d'en publier. Tous les jours, la même chose, le même contenu, les mêmes mensonges. J'ai très peur pour demain, en particulier quand on voit ce qui se passe sur la plateforme depuis quelques mois. Sur les images d'une visioconférence en interne datant du 5 janvier, Anika Navaroli prévient ses collègues que les tweets de Trump pourraient mener à la violence. Et on ne sait pas vraiment si on pourra et quand on pourra déclencher un plan de crise ou d'urgence. Est-ce qu'il faut attendre que quelqu'un soit tué? Pendant des mois, elle a exhorté les dirigeants à changer de tactique. Une simple signalisation ne suffit pas. Il faut supprimer les tweets de Trump. Avant le 6 janvier, je ne préconisais pas la suspension ou l'interdiction permanente d'un compte, mais plutôt la suppression de contenu individuel. Je me souviens d'avoir envoyé un message en décembre 2020 à un grand groupe de collègues qui disait clairement « Si, dans un autre pays, le chef du parti élu se présentait à des élections libres et régulières et que ses partisans appelaient ouvertement à la guerre civile, est-ce qu'on agirait différemment ? J'étais fermement convaincue qu'on agirait autrement, compte tenu de tout ce que j'avais vu auparavant. Et pourtant, on restait les bras croisés. En somme, votre mise en garde n'a pas été entendue. C'est ça. Pensez-vous que la réticence à ne pas prendre la mesure des tweets de Trump avant le 6 janvier était due en partie à son statut de star de Twitter? Tout à fait, il en était l'attraction principale. Je suis persuadée que Twitter a été un outil d'incitation à la violence le 6 janvier. Et Twitter le savait. Je les ai expressément mis en garde. Et rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Anika Navaroli finit par donner sa démission. Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, n'a pas répondu à ma demande d'interview. L'entreprise a déclaré qu'elle avait pour politique de donner plus de latitude au chef d'État. Elle a souligné que Navaroli oubliait de mentionner les mesures sans précédent prises par Twitter pour répondre aux menaces pendant les élections de 2020. Arrivent les événements du 6 janvier au Capitole. Et Twitter suspend temporairement le compte du président sortant, pendant 12 heures. 2 jours plus tard, Trump remet le couvert. Pour son retour sur Twitter, Trump annonce qu'il n'assistera pas à la cérémonie d'investiture de Biden. Puis, il écrit que la voix des patriotes américains qui ont voté pour lui se fera entendre pendant longtemps à l'avenir. De quoi mettre tout le monde en émoi. Le président qui parle de patriotes qui se feront entendre pendant longtemps a été perçu comme un appel aux armes et aussi comme une promesse de couvrir ses partisans s'ils manifestaient ou même s'ils perpétraient des actes de violence. C'est ainsi que vous l'avez interprété. Mais était-ce réellement un appel aux armes?
Je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas de mon interprétation. C'est ainsi que les gens l'ont perçu. Quelles que soient ses intentions, puisqu'on ne peut pas savoir à quoi il pensait, on n'est pas dans sa tête. Le résultat est là. Beaucoup de gens l'ont interprété comme un appel aux armes et à la violence. À ce stade-là, il n'était plus possible pour Twitter de ne pas agir. Si je peux être franc, qui vous a choisi pour lui enlever son porte-voix? Vous êtes qui pour prendre cette décision? Je ne suis personne. Et ce n'est pas ma décision. C'était mon simple avis. D'autres personnes ont pris part au processus de décision. Mais de toute façon, la décision ne devrait jamais appartenir à une seule personne. Aucune entreprise, aucune personne, que ce soit moi, Jack Dorsey ou Elon Musk, ne devrait disposer d'un pouvoir aussi effrayant. Pourtant, ce pouvoir est là. Et quelqu'un doit décider si l'incitation à la violence de la part d'un chef d'État dépasse les bornes. Je n'ai pas cherché à avoir ce pouvoir. À mon avis, aucun employé de Twitter, de Facebook ou de toute autre plateforme n'en voudrait. Mais lorsqu'on obtient ce pouvoir et que les risques sont si importants, on n'a pas d'autre choix que d'agir. This morning, President Trump waking up without his favorite megaphone. Twitter has announced it is cutting off President Trump's ability to post on the social media site permanently. I think that big tech is doing a horrible thing for our country. La suspension de Trump est abondamment critiquée, y compris par Elon Musk. Beaucoup de gens vont être bien énervés de voir la high-tech de la côte ouest devenir l'arbitre de facto de la liberté d'expression. Avec nous en visio, Elon Musk. Il qualifie la décision de Twitter de faute grave. Je maintiens qu'ils ont eu tort d'interdire Donald Trump. Ils se sont mis à dos une grande partie du pays. Et finalement, ça n'a pas empêché Donald Trump de se faire entendre. Les suspensions permanentes de comptes sapent fondamentalement la confiance qu'on a en Twitter, en tant que place publique où tout le monde peut s'exprimer. Pour Musk, il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais d'une tendance générale dans la société américaine. Je pense qu'il avait le sentiment que le système éducatif, les médias, mais aussi les dirigeants de Twitter avaient sombré dans la pensée unique et qu'ils supprimaient les personnes qui n'étaient pas dans le courant dominant, en particulier si elles étaient de droite. C'est ce qu'il appelle le virus woke. Pour lui, il s'agit principalement des sentiments progressistes, très anticapitalistes ou anti-entreprise, ainsi que du politiquement correct, où il faut faire attention aux pronoms qu'on utilise, et ainsi de suite. Un épisode de la vie de famille compliquée de Musk est venu alimenter son ressentiment à l'égard de la politique progressiste. En 2022, il a désormais 11 enfants de 3 mères différentes. Et ce printemps-là, l'un de ses adolescents révèle ouvertement être transgenre. Musk est parvenu à comprendre son choix, mais dans le même temps, elle est devenue très gauchiste, progressiste et marxiste. Elle a rejeté son père parce qu'il était milliardaire et elle a changé de nom de famille. Il n'arrêtait pas de répéter « c'est vraiment ce qui m'a fait le plus de peine ». J'ai l'impression qu'il pense que sa fille a été contaminée par l'idéologie woke, comme bien d'autres. C'est ce qui l'a rendu de plus en plus anti-establishment et anti-woke. Elon Musk, mesdames et messieurs. Invité dans l'émission de Bill Maher, il explique le mépris que lui inspire de telles positions. Vous avez parlé du virus de la pensée woke. Oui, elle est souvent anti-méritocratique. Il ne faut rien remettre en question. Le simple fait de douter, c'est mal. C'est le quasi-synonyme de la culture de l'effacement. D'accord. Je ne saurais trop insister sur ce point. Il faut protéger la liberté d'expression. La défense de la liberté d'expression, c'est laisser parler ceux que vous n'aimez pas. Et les laisser tenir des propos qui vous déplaisent. Sinon, c'est trop facile. Les partisans de la censure doivent se rappeler qu'un jour ou l'autre, ils en seront aussi la victime.
Le discours musclé de Musk sur le virus woke et sa toute nouvelle croisade en faveur de la liberté d'expression vont contribuer à faire de lui l'une des personnalités les plus populaires des États-Unis. He talks about this woke mindset virus, and I think he's right. It is a virus. He's not afraid to speak the truth. He's speaking the truth very boldly. Il exploite une préoccupation de plus en plus présente chez beaucoup d'Américains. Les idées politiques progressistes sont allées trop loin. Le fondement de la pensée woke, c'est la division, l'exclusion et la haine. On Sunday evening, we got a notice. Hi, the Babylon Bee, your account has been locked for violating the Twitter rules. Pour Musk, la coupe est pleine en mars 2022, lorsque Twitter suspend un de ses comptes préférés, The Babylon Bee, un site satirique de droite. And our offending tweet was, the Babylon Bee's Man of the Year is Rachel Levine. And, which I thought was a nice honor. Babylon Bee s'est moqué de Rachel Levine, la plus haute fonctionnaire transgenre du pays, en lui décernant le prix d'homme de l'année. À cette époque, mégenrer une personne est interdit sur Twitter. Musk s'est insurgé contre la suspension de The Babylon Bee. Le site avait mégenré une personne transgenre nommée par Biden. Je peux comprendre pourquoi on peut trouver ça injurieux. Mais ça fait longtemps qu'on protège le droit à l'humour dans ce pays, même quand il va très loin. Justement parce que c'est là que se produit une grande partie des changements sociaux. Si le fait de dire des mots qu'il ne faudrait pas dire peut valoir une interdiction, il n'y aura bientôt plus de comédie. You know, it's just a joke, and they're asking us to basically bend the knee and say, we admit that this is hateful conduct. Please keep us on your platform. And we're not going to do that. And so we In the case of the Babylon Bee a posté un tweet qui mégenrait Rachel Levine. Ils ont prétendu que c'était de la satire, mais ils ont admis qu'ils avaient, ce faisant, enfreint le règlement de Twitter. On ne peut pas joindre la communauté de quelqu'un d'autre et vouloir lui imposer ses propres règles. Pouvez-vous nous expliquer ce règlement sur le mégenrage ? Si une personne préfère qu'on se réfère à elle en utilisant un pronom et que quelqu'un décide sciemment d'employer un autre pronom, on est devant une tentative de faire taire, d'intimider, de maltraiter, de harceler cette personne. Les gens finissent par être moins à l'aise de s'exprimer publiquement sur une plateforme comme Twitter, ce que je considère comme étant contre-productif. C'est donc une décision que peut prendre une entreprise, et il y a une multitude de raisons qui la justifient. Vous la prenez parce que ça fait venir à vous des utilisateurs ainsi que des annonceurs, mais aussi parce que certaines catégories d'identité sont protégées par la loi aux États-Unis et ailleurs, et que vous avez l'obligation de le faire. Ce sont des décisions que vous avez à prendre en tant qu'entreprise. Vous gérez une communauté d'utilisateurs et c'est à vous de décider si certains types de comportements haineux dépassent les limites de ce qui est acceptable. Après la suspension de Babylon Bee, l'ex-femme de Musk lui envoie le message suivant. Tu ne pourrais pas acheter Twitter et après le supprimer. Bisous. L'Amérique devient folle. Il faut lutter contre le wokisme. Je veux contribuer au combat. Bisous. Musk va prendre la température sur Twitter. Étant donné que Twitter fait de facto office de place publique, le non-respect des principes de la liberté d'expression porte fondamentalement atteinte à la démocratie. Que faire ? Au début de l'année 2022, tout allait très bien pour Musk. Il avait beaucoup d'argent à dépenser suite à une récente levée d'options d'achat. Les choses qui vont bien le font parfois aller mal. Il a envie de secouer le cocotier. Comme le dit son frère Kimball, Musk a toujours eu besoin du chaos et du conflit. Et quand tout est calme, il cherche la tempête. Dès le mois de mars, Musk achète des actions Twitter en toute discrétion, avec l'espoir d'orienter l'entreprise dans une nouvelle direction. Il m'a dit que Twitter pourrait correspondre à sa vision de X.com, une entreprise créée 20 ans plus tôt et devenue PayPal. Mais X.com devait être plus grande que PayPal. Il voulait en faire un réseau social, une plateforme de paiement, un endroit où tout le monde pourrait créer du contenu et être payé pour ça. Il voulait transformer le secteur du contenu numérique de la même manière que Steve Jobs avait transformé celui de la musique. Twitter lui propose de siéger au conseil d'administration. Dans ses échanges avec Parag Agrawal, le nouveau PDG, Musk semble prêt à collaborer. J'ai plein d'idées, mais dites-moi si je vais trop loin. Je veux juste que Twitter soit au top du top.
Au beau milieu de toute cette agitation tweetesque, il décide de s'envoler pour Hawaï. En général, il ne prend pas de vacances, mais là, il va passer 3 ou 4 jours dans la villa de Larry Ellison. Il y retrouve Natasha Bassett, la jeune actrice australienne avec qui il sort à l'époque. Mais au lieu de profiter de ses vacances, il reste debout toute la nuit à tweeter et à envoyer des SMS. La plupart de ces grands comptes tweetent rarement et publient très peu de contenu. Twitter est-il en train de mourir? Musk écrit ce tweet le jour même où il est censé rejoindre le conseil d'administration. Agrawal lui envoie un SMS. Libre à vous de tweeter « Twitter est-il en train de mourir » ou autre. Mais il est de ma responsabilité de vous dire que cela ne m'aide pas à améliorer Twitter dans le contexte actuel. Réponse sèche de Musk. Vous avez fait quoi, vous, cette semaine? Puis moins d'1 minute plus tard. Je ne ferai pas partie du CA. C'est une perte de temps. 15 secondes plus tard. Je vais faire une offre pour rendre Twitter privé. L'impatience et l'impulsivité d'Elon lui ont fait refuser le siège proposé. Il voulait en prendre le contrôle. Musk fait une offre. $43 billion, all cash, take it or leave it. He tweeted the news about an hour ago, simply saying, quote, I made an offer. Elon Musk wants Twitter, but he doesn't got it yet. This is not only a big win for free speech, it is about a big ship that's coming. He says he wants to transform the company. Au départ, Kara Swisher est optimiste. L'idée me plaisait beaucoup. Je pensais qu'il ferait un bon patron. Pourquoi? Il est non seulement riche, mais créatif, et en mesure de réaliser de grandes choses. Il a d'ailleurs voulu que je lui fasse part de mes idées, parce que je connaissais bien Twitter. J'en faisais un usage intensif. Je travaillais sur plusieurs projets qui pouvaient être financièrement intéressants. Je lui ai dit clairement qu'il pouvait gagner plus d'argent avec Twitter. Et il a voulu qu'on en discute. Yeah, so we heard Musk this afternoon say he's not sure that this will succeed. Ses proches ne partagent pas le même enthousiasme. Début avril, il est à l'usine Tesla au Texas. Son frère tente de le dissuader d'acheter Twitter. Tu as assez à faire comme ça, dit-il. Même ses enfants ne le comprennent pas. Ils ne vont jamais sur Twitter. Moi, je ne faisais qu'observer ces discussions en silence. Mais je lui ai quand même demandé en quoi ce projet avait sa place parmi ses autres missions. Il m'a répondu « En rien, mais peut-être qu'en protégeant la démocratie, mon projet contribuera à la survie de la civilisation. » J'ai l'impression qu'il a toujours besoin de placer les choses dans un contexte plus grand, voire lyrique, et il finit par s'en persuader lui-même. Mon réseau biologique de neurones a conclu que si Twitter n'était pas racheté et orienté dans la bonne direction, il deviendrait un danger pour l'avenir de la civilisation. C'est quelqu'un qui, depuis qu'il est en âge de lire des BD, a besoin de se voir dans une mission héroïque. Twitter accepte son offre. Et Musk va fêter ça en se rendant au gala du Met avec sa mère. Je lui ai dit de ne pas s'attaquer au monde et à l'univers, mais il ne m'a pas écouté. Mon ambition est de faire le bien pour l'humanité et l'avenir de la civilisation. Pendant toute cette période, je me disais, il a acheté des actions Twitter. Il parle d'acheter Twitter. Est-ce qu'un jour il va recouvrer la raison? Il y a un fossé entre le tweet de Musk qui dit « Je veux acheter cette entreprise », son SMS furibard « Je veux acheter votre boîte », et la lettre d'engagement des banquiers de Morgan Stanley disant « Voici vos 44 milliards de dollars ». Est-ce que ce serait un coup de tête? Je dirais plutôt un coup de gueule. A priori, ça ne semblait pas très logique, d'un point de vue commercial ou financier. On a l'impression qu'il a été impulsif, parce qu'il a changé d'avis une semaine plus tard. Il a voulu se retirer de la transaction. Elon Musk now backing out of his $44 billion agreement to purchase Twitter. The social media giant suing him for $44 billion in an effort to enforce their original merger agreement. Does Elon Musk have any legal footing here? Maybe. Le plus probable, c'est qu'il s'est rendu compte que c'était trop cher. Personne ne le sait vraiment, mais je pense qu'il a voulu faire baisser le prix. Sans doute. Après plusieurs mois de bataille juridique, Musk baisse les bras et accepte les termes de son offre initiale.
Elon Musk is in control of Twitter this morning. The world's richest man closed his blockbuster deal overnight to take. And now that it's no longer a publicly traded company, he'll have no shareholders to answer to, which means he can run the company how he wants. Le 26 octobre 2022, Elon Musk entre au siège social de Twitter et veut faire de l'humour. Je me trouvais dans l'entrée avec Parag Agrawal et d'autres cadres de Twitter. Ils attendaient tous l'arrivée de Musk. Et il débarque avec un lavabo. J'entre au QG de Twitter, prêt pour la grande lessive. Une certaine tension était palpable. Twitter offre un environnement de travail bienveillant, avec toutes sortes de salles de repos, de studios de yoga ou de journées consacrées à la santé mentale. Ici, on promeut la sécurité psychologique. Musk se tourne vers moi. C'est quoi la sécurité psychologique? Et il ricane. C'est l'ennemi de l'innovation. Je suis partisan de l'extrême intensité. Musk contracte un prêt de plus de 12 milliards de dollars et doit rapidement commencer à faire des coupes. Il a avec lui une équipe composée d'amis, de parents et de collaborateurs fidèles qui l'assistent dans cette tâche. Tout à coup, on a vu débarquer une armée d'inconnus. Ils n'avaient ni badge de l'entreprise, ni ordinateur, et ils ont commencé à donner des ordres aux employés de Twitter. Ils devaient bien avoir une certaine autorité en la matière, puisqu'Elon les avait fait venir. En fait, ils savaient comment construire des voitures et des fusées ou creuser de gros tunnels, mais pas forcément diriger une entreprise de médias sociaux. On a demandé aux équipes d'imprimer les 50 pages du code de l'entreprise pour qu'un ingénieur Tesla puisse le lire. Les employés se tenaient devant l'imprimante. On aurait dit un groupe d'étudiants sur le point d'être réprimandés par un prof. Une telle manœuvre n'a aucune valeur. Les ingénieurs automobiles ne comprennent pas le code des médias sociaux. Ce sont des choses complètement différentes. C'était juste pour tester la loyauté des gens. Quelques jours plus tard, Raman Chaudhry fait partie du premier wagon de licenciement. Tout le monde est prêt? Ouais. Bon. Je rencontre un groupe d'anciens employés de Twitter. Au départ, certains d'entre eux étaient emballés par l'arrivée annoncée de Musk. Dès sa première offre de rachat, j'ai commencé à faire de la retape pour lui. Et début juin, on a eu une réunion générale. Elon, merci beaucoup de nous rejoindre. Merci de m'accueillir, Parag. Ravi de pouvoir m'adresser à vous tous. Une vidéo de cette réunion a fuité sur Internet. Je m'attendais à voir l'homme d'affaires, pas le mec chelou de Twitter, et l'entendre parler de sa vision du produit et ce genre de choses. Déjà, il est arrivé en retard à cette réunion, et d'une manière très peu professionnelle. J'ai déjà fait cette blague, mais certains s'expriment avec leurs cheveux. Moi, je le fais sur Twitter. La réunion était très décousue, il n'est pas entré dans les détails. J'ai déjà dit que Twitter était une sorte de place publique numérique, mais c'est bien plus que ça. Il a parlé d'intelligence artificielle, de lumière, de la conscience, de colonisation de Mars. Il faut prendre un ensemble d'actions les plus à même d'étendre le champ, l'échelle et la durée de vie de la conscience et... Je n'arrive pas à croire qu'il faille passer par les extraterrestres pour parler de Twitter. Qu'est-ce que vous pensez de... Ce n'était pas le visionnaire ou le capitaine d'industrie que je m'attendais à voir. C'était le même type que sur Twitter. Elon Musk making major moves after his takeover at Twitter, telling employee layoffs will begin later this morning. Une semaine après le rachat de Musk, tous les employés de Twitter reçoivent un mail. 17h30 un jeudi, c'est-à-dire 20h30 sur la côte Est. Les gens ont fini leur journée. Et là, une note tombe. Des licenciements vont avoir lieu. Vous recevrez un mail dans votre boîte professionnelle ou personnelle. Avec mon équipe, on n'arrêtait pas de relire son texte et de vérifier notre boîte de réception. Je me trouvais sur la côte Est. Je suis resté debout jusqu'à 3h du matin à vérifier que j'avais encore accès. Je me suis couché en me disant que je serais fixé le lendemain. Je dînais en famille sur la côte Est et mon téléphone n'arrêtait pas de biper. J'ai allumé mon ordi et en voulant me connecter au système, j'ai constaté que je n'avais plus d'accès. L'écran est devenu gris et j'ai fondu en larmes devant mes gamins. La situation aurait pu et aurait dû être mieux gérée, avec plus d'humanité. Musk devrait avoir honte.
J'ai passé plus d'1 heure et demie à... Je ne sais pas pourquoi je suis encore tellement émue. J'étais dans mon lit et j'ai remonté toute ma timeline. Et j'ai lu les messages de tout le monde. J'ai fait défiler 9 heures d'émojis faisant le salut militaire. Le lendemain, on se sent comme un rescapé d'une catastrophe à la recherche de survivants. D'autres vagues de licenciements auront lieu les mois suivants. J'avais l'impression d'être sur un navire en perdition. 75% du personnel avait déjà coulé, mais moi, j'étais encore sur le pont, complètement perdu. Levez la main, ceux qui attendent encore leurs indemnités de licenciement. Ce qu'on vous a promis. C'est pas vrai, tout le monde. Des milliers d'anciens employés ont engagé des poursuites contre Twitter, notamment pour le non-versement d'indemnités de licenciement et de primes. Twitter prétend que ses anciens employés ont reçu tout ce qui leur était dû. Centre d'assistance Twitter, je vous écoute. Musk justifie les licenciements dans All In, un podcast de la Silicon Valley. Comment avez-vous su quel était le nombre limite d'employés nécessaires pour améliorer le produit? Eh bien... Ouais. Je crois que vous avez procédé en disant qui ici est important et qui ici est exceptionnel. Oui, enfin, vraiment, les critères que j'essayais d'appliquer, évidemment, on ne peut pas être parfait quand on agit rapidement, sans parler du nombre de personnes concernées. Mais toute personne qui est exceptionnelle dans son travail, dont le rôle est essentiel, qui a un effet positif sur les autres et à qui on fait confiance, c'est-à-dire qu'elle fait passer les intérêts de l'entreprise avant les siens, doit rester. C'est clair. Oui. Et aussi être prête à travailler dur. Et ce n'était pas le cas dans la culture du Twitter d'avant. La première fois que j'ai rencontré Elon Musk, c'était quelques heures après qu'il ait licencié mon supérieur. J'ai pensé que j'allais aussi être congédié, et franchement, ça m'a surpris qu'on se voit en personne. Mais un membre de son équipe avait demandé à me rencontrer. Le projet initial d'un de ses collaborateurs était de désactiver tout accès aux outils de modération de contenu. On arrête tout, plus de modérateur. Vraiment. J'ai expliqué que ce n'était pas une approche viable parce que dans de nombreux cas, la modération est tout simplement indispensable, que ce soit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou de la protection des enfants. Je lui ai conseillé de ne pas fermer ce service et il a accepté. Je n'en revenais pas. L'instant d'avant, je croyais que j'allais être non seulement licencié, mais qu'on allait aussi me sommer de quitter les lieux immédiatement. Et au lieu de ça, je faisais une recommandation à Elon Musk sur la modération de contenu. Il était d'accord avec moi et comprenait notre approche. Pendant une minute, je me suis dit que ce ne serait peut-être pas aussi grave que ce qu'on croyait. C'était peut-être juste de l'esbrouf. Mais Musk va bientôt être mis à l'épreuve. Des organisations comme l'ADL, la Ligue anti-diffamation, qui surveille les discours haineux, observent une tendance inquiétante. Nous avons assisté à une véritable déferlante de messages toxiques et de discours haineux sur la plateforme, dans les jours qui ont suivi le rachat. Des trolls étaient partis en campagne afin de prendre la température sur le nouveau Twitter. Leur idée était de venir sur la plateforme et de publier des contenus racistes pour prouver qu'Elon Musk autorisait désormais le racisme, contrairement à la direction précédente. C'est ainsi qu'on a assisté à une montée en flèche du racisme. Plusieurs groupes, dont l'ADL, appellent les grands annonceurs à suspendre leur campagne de pub sur Twitter. This growing list of companies pressing pause on their Twitter ads. Audi's leaving, GM is leaving, Pfizer is leaving. Nous voulions que l'entreprise éclaircisse sa position en matière de lutte contre la haine et le harcèlement sur sa plateforme. Pour faire pression sur les annonceurs, il faut frapper là où ça fait mal. La publicité est la principale source de revenus des réseaux sociaux.
Que ce soit Procter & Gamble, Unilever, Kraft, Coca-Cola, McDonald's ou Starbucks, toutes ces sociétés investissent des milliards de dollars dans leurs marques. Elles dépensent d'énormes sommes d'argent pour tenter de communiquer avec les consommateurs. Tout ce que nous voulons, c'est leur faire comprendre que sur ces sites, leurs marques apparaissent aux côtés de croix gammées, de messages suprémacistes blancs ou d'autres contenus haineux. Après, si McDonald's ou Coca-Cola veulent voir leur publicité à côté d'affreux contenus racistes, c'est leurs affaires. The day Elon officially took over, the use of the N-word on Twitter shot up 500%. And so there's this question of whether or not trolls or different people are testing the limits of what is appropriate on Twitter. And I think it tells you all you need to know about how Musk's messaging and his signaling has been received. Les discours de haine ne font qu'augmenter. Musk appelle Yoel Roth, qui dirige désormais la division confiance et sécurité de Twitter. Les instructions que me donnait Elon étaient claires. Débarrassez-nous de tout ça. Il voulait même qu'on aille encore plus loin qu'avant. Pour lui, ce n'était pas qu'un problème de quelques messages haineux ou d'attaques ciblées. Il voulait qu'on enlève tout, plus la moindre insulte. Il nous a poussés à être plus agressifs, quitte à mettre fin à la liberté d'expression. En fait, c'est parce qu'il avait compris que les annonceurs désapprouvaient ces nouveaux contenus et que leur opinion sur lui et le nouveau Twitter se ferait sur notre capacité à assurer une modération efficace. Mais les annonceurs ne reviennent pas et les revenus dégringolent. Musk décide alors de changer de cap et de contre-attaquer. Twitter a connu une baisse massive de ses revenus en raison de militants qui font pression sur les annonceurs, alors que rien n'a changé dans la modération des contenus et que nous avons fait tout notre possible pour rassurer les militants. C'est vraiment n'importe quoi. Ils veulent détruire la liberté d'expression aux États-Unis. En interne, Musk demande à Yoel Roth et à son équipe de bloquer les messages en faveur de la suspension des publicités. L'une des plus grandes hypocrisies à mes yeux, c'est que devant les appels au boycott de ceux qui estiment que Twitter permet trop de discours haineux, Musk décide de suspendre les comptes de certains partisans de ce boycott. Ça va à l'encontre des principes de la liberté d'expression. C'est un discours purement politique. Et Yoel Roth et d'autres lui ont dit qu'il ne pouvait pas faire ça. Tous les jours, je devais passer toujours plus de temps à faire face à des questions et des décisions impulsives et incohérentes, et j'y arrivais de moins en moins. On me parlait de théories du complot sur la modération de Twitter, et je passais des heures à répondre. J'ai réussi à repousser certaines demandes d'Elon de suspendre des utilisateurs en allant au-delà du règlement. Mais je me demandais jusqu'où ça pourrait aller. À quel moment ne m'écoutera-t-il plus? Quand est-ce que je vais me faire virer pour telle décision? Je me suis rendu compte que m'opposer à de mauvaises décisions individuelles n'allait pas suffire. J'ai donc démissionné. Ça marche? Salut les gars, vous êtes là aussi? Bienvenue. C'est moi. Je vous fais un cœur là avec un halter de 45. Yoel Roth parti, ainsi que la plupart des membres de son équipe, Musk s'applique à refaçonner Twitter à son image. Nous voici au merchandising, avec un placard entier rempli de produits woke. Fin novembre 2022, il annonce une amnistie générale pour de nombreux comptes interdits par Twitter précédemment. Il rétablit ainsi les comptes de The Babylon Bee de Donald Trump et du néo-nazi Andrew Anglin. En fait, il a fait marche arrière concernant un grand nombre de personnes qui avaient été exclues de la plateforme. Le genre de personnes qui se servaient de Twitter pour insulter, harceler et intimider les autres, pour propager leur antisémitisme et leur racisme, ou d'autres horreurs. Musk justifie l'amnistie en disant que l'entreprise utilise ses algorithmes pour faire en sorte que, si des contenus haineux étaient publiés sur Twitter,
il n'allait pas forcément être vu par un grand nombre d'utilisateurs. Il y aura certes une plus grande tolérance envers ce que certains pourraient qualifier de messages haineux, mais en fait, ils ne seront pas mis en avant. On ne va pas recommander de discours haineux, c'est une évidence. Pour Musk, il est essentiel de s'attaquer aux impressions de discours haineux, c'est-à-dire au nombre de fois qu'un tweet apparaît sur la timeline d'une personne ou dans les résultats d'une recherche. Vous faites beaucoup plus pour lutter contre les discours haineux que vos prédécesseurs. Tout à fait. Les impressions de discours haineux ont diminué d'un tiers et vont encore baisser. Mais c'est une information quasiment impossible à vérifier. Peu après mon départ de Twitter, l'entreprise a déclaré qu'elle publierait chaque semaine des chiffres sur la prévalence des discours haineux. Mais Twitter a en fait réduit la quantité de données disponibles pour les chercheurs. Twitter était l'une des entreprises les plus transparentes et maintenant c'est l'une des plus opaques. Une partie des problèmes de Twitter vient de Musk lui-même. Ses tweets sont parfois obscurs et conspirationnistes. Just 48 hours after the violent attack on Paul Pelosi in San Francisco, Elon Musk, Twitter's new CEO, tweeted out a conspiracy theory about the attack. Il y a une infime possibilité que cette histoire soit plus complexe qu'il n'y paraît. The article questions Mr. Pelosi's sexuality, even suggesting he may have known his attacker. Un tweet tellement homophobe, c'était dingue. Donc le patron de Twitter retweet des informations erronées sur l'agression d'un homme sur un ton anti-gay. Mais qui fait ça? Après, c'est parti dans le bizarre et dans le malsain, avec en permanence des attaques et des retweets de fausses informations. Puis il s'est mis à la transphobie. Pourtant, il a un enfant trans. C'était choquant. Il n'arrêtait pas. On avait envie de lui dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Musk supprime son message sur Paul Pelosi et s'excusera plus tard. Mais le flot de tweets polémiques ne tarit pas. Il veillait tard et consommait des boissons énergisantes et des hypnotiques. Parfois, il partait en mode démon noir. Et c'est là que sortaient ses tweets parano ou complotistes. Un jour qu'il voyageait avec son ami Antonio Gracias et qu'il n'arrêtait pas de tweeter tard dans la nuit des tweets ridicules ou parfois très blessants, Antonio lui a pris son téléphone pour le mettre dans le coffre-fort de la chambre. Il a tapé le code du coffre et lui a dit « Comme ça, tu ne pourras pas t'en servir cette nuit ». À 3 heures du matin, Musk a appelé la sécurité de l'hôtel pour lui faire ouvrir le coffre-fort et il s'est remis à tweeter. Il était accro aux tweets. Une autre fois, il était dans les locaux de Twitter avec quelques-uns de ses cousins à délirer. Quelqu'un lui a dit « Tu devrais dire que tes pronoms sont « poursuivre en justice Fauci ». C'était à la fois insultant envers les trans et envers le médecin conseiller Covid, Anthony Fauci. Mais ça les a tous fait rire. Et finalement, Musk l'a tweeté. Mes pronoms sont « poursuivre en justice Fauci ». Son entourage était furieux, que ce soit sa petite amie ou son frère. Manifestement, Musk s'enfonçait encore un peu plus dans les théories du complot. Il veut saper la structure même de la civilisation. Soros déteste l'humanité. Une nuit, Musk a tweeté au sujet de George Soros, le milliardaire juif et cible fréquente des théories du complot antisémite. Il l'a comparé à Magneto. Magneto est un personnage de la bande dessinée X-Men, qui est lui aussi un survivant de la Shoah. Mais Magneto cherche à détruire l'humanité. Quand vous insinuez que quelqu'un comme Soros, une personne réelle, a les mêmes intentions que Magneto, nous savons que ça peut mener à la violence. Employer les mots à la légère peut avoir des conséquences. Et c'est ce qui me trouble profondément chez Musk. On dit que vous êtes antisémite. Moi qui suis prosémite. Le journaliste de CNBC demande à Musk pourquoi il persiste à vouloir mettre en péril ses affaires. Il y a une scène dans Princess Bride, un film super. Oui. Où un des personnages affronte le meurtrier de son père. Il dit « Tu peux m'offrir de l'argent. Tu peux m'offrir du pouvoir. Je m'en fiche.
Je dirai ce que je veux. Et si je dois perdre de l'argent à cause de ça, très bien. Les tweets de Musk ont le pouvoir de rassembler une armée de partisans. Peu de temps après avoir quitté l'entreprise, Yoel Roth découvre ce que c'est que d'en être la cible. Une fausse accusation selon laquelle Roth cautionne la pédophilie apparaît sur Twitter. Musk se mêle au débat. Elon Musk, un homme qui a plus de 100 millions d'abonnés sur Twitter, réagit à ces insinuations en disant « Ceci explique bien des choses. Les menaces proférées à mon encontre sont passées de « tu es partial et tu mérites la mort » à « tu es un violeur d'enfants et tu mérites la mort ». Tu fais du trafic d'enfants et tu mérites la mort. I think he's a sexual deviant. It seems like a lot of these people that were on Twitter seem to be child enthusiasts. That's the kind of guy that was censoring you. That guy. That should frighten everybody. Le Daily Mail est allé jusqu'à publier des informations sur mon domicile. Après les mails, les SMS et les appels téléphoniques menaçants, la possibilité que quelqu'un se présente chez moi devenait très réelle. Certaines personnes s'étaient mis en tête de lutter contre une clique de pédophiles dont j'étais soi-disant le meneur. Qu'avez-vous ressenti? Une peur panique pour la première fois depuis longtemps. Je connaissais le harcèlement en ligne, mais là, j'avais peur pour ma vie. Qu'auriez-vous envie de dire à Musk, qui se comporte de cette manière et use ainsi de son pouvoir? Quelqu'un comme Elon Musk, qui a les ressources, l'influence et la capacité à toucher un public nombreux, pourrait contribuer à faire avancer le débat sur des sujets importants. Mais se servir de son pouvoir pour terroriser un ancien employé, pour accuser, sans aucun fondement, un homosexuel d'être pédophile, c'est-à-dire l'un des stéréotypes les plus anciens, les plus blessants et les plus dangereux qui soient, c'est inhumain. Les attaques contre Roth se poursuivent et Musk se lance dans une nouvelle campagne. Il se met à suspendre de Twitter certains utilisateurs qu'il juge indésirables. Pendant des années, un compte Twitter dénommé ElonJet a indiqué où se trouvait le jet privé d'Elon Musk. Il s'agit d'une information publique. Elon a toujours détesté ce compte. Puis, il a prétendu qu'un psychopathe suivait son fils. Cet homme a débarqué là où Musk était, à Los Angeles. Musk a pensé que c'était parce qu'il les avait suivis sur ElonJet. Hier soir, la voiture avec le petit X a été suivie par un psychopathe qui a ensuite barré la route à la voiture et grimpé sur le capot. S'il y a bien une chose qui fait démarrer Elon Musk au quart de tour, c'est si on menace ses enfants, et surtout le petit X. Il ferme donc ElonJet. Twitter account @ElonJet suspended. I did the appeal thing, and I just said, I don't believe I violated any terms. Which is surprising, given that he's talking about free speech on the platform, except if you track where he goes on his private plane. Réponse de Musk par tweet. Publier en temps réel l'emplacement de quelqu'un d'autre constitue une violation de notre politique sur le doxing. Le doxing consiste à révéler en ligne l'identité, l'adresse d'une personne ou l'endroit où elle se trouve. Certains journalistes ont publié des liens vers le plan de vol que tout le monde peut trouver. Et Elon s'est également débarrassé de ces personnes. International criticism raining down on the billionaire after the social network suspended several journalists. The Washington Post's Drew Harwell, the New York Times' Ryan Mack, and CNN's Donnie O'Sullivan have fallen prey to Twitter's blocking spree. Il a suspendu tous les journalistes qui avaient mentionné ElonJet ou mis des liens y renvoyant. C'est totalement absurde et surtout une atteinte à la liberté d'expression. Musk va également interdire aux utilisateurs de Twitter de publier des liens vers un site concurrent. Twitter suspending accounts of upstart rival service Mastodon. This all comes 1 month after Musk proclaimed he wanted Twitter to be a place of free speech and would grant, quote, amnesty to all previously banned accounts and reinstate them. J'ai trouvé ça
hypocrite. Musk, qui se pose en héros contre le doxing, qui prend position contre la publication des informations personnelles des gens, c'est juste complètement aberrant. La journaliste Lynette Lopez, qui s'est déjà fait prendre à partie par Elon Musk et ses abonnés, fait part de ses critiques sur Twitter. Un jour plus tard, son compte est suspendu sans la moindre explication. Musk est un homme partisan de la loi et de l'ordre, tant que c'est lui qui écrit les lois et donne les ordres. C'est la même chose que sa conception de la liberté d'expression sur Twitter. J'aime la liberté d'expression tant que c'est la mienne et que j'ai la liberté de dire ce que je veux. Mais ils sont nombreux sur Twitter à ne pas bénéficier de la même considération. What he's doing, it's like whack-a-mole. He sees something and he's going to smack it down, but how do you broadly enforce that? Critics calling the move dangerous and hypocritical. Devant le flot de critiques, Musk lance un sondage sur Twitter et fait finalement marche arrière quant aux suspensions. There's been global backlash after Elon Musk's Twitter suspended the accounts of several journalists on Thursday. Même certains de ses alliés du podcast All In remettent en cause son jugement. Il a fait exactement comme l'ancienne direction, c'est-à-dire qu'il s'est servi du règlement et des politiques de modération pour justifier des décisions qui lui conviennent. Il faut espérer qu'il arrive à gérer toute cette merde et qu'il trouve une bonne équipe de direction. Moi, je voudrais qu'il retourne à ces fusées qui atterrissent sur des navires ou à la conquête de Mars. Allez quoi, fignole ton autopilote, on y est presque. Musk semble être à l'écoute. Après avoir assisté à la finale de la Coupe du Monde de football au Qatar avec le gendre de Trump, Jared Kushner, il propose un autre sondage à ses abonnés. Dois-je quitter la direction de Twitter ? Je respecterai les résultats de ce sondage. 57% des votants répondent par l'affirmative. 3 jours plus tard, il semble abattu. Cette entreprise, c'est comme être dans un avion qui se dirige vers le sol à grande vitesse, avec les moteurs en feu et les commandes qui ne fonctionnent pas. Musk déclare qu'il va rester en poste jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau PDG. Mais il n'en a pas fini avec ses décisions impulsives. Elon Musk s'envole à bord de son jet privé direction le Super Bowl. Il assiste au match dans les tribunes. Il tweete son soutien aux Eagles de Philadelphie. Je crois que son tweet devait dire « Allez les Eagles » avec quelques drapeaux américains. À peu près au même moment, Biden publie le même genre de tweet. Au plus haut les Eagles, avec une vidéo de Jill Biden, son épouse, qui porte un maillot des Eagles. On est pendant le match. Elon Musk vérifie son téléphone. Bizarre. On dirait que Joe Biden, qu'il a traité de marionnette chaussette humide à forme humaine, s'en sort bien mieux avec son tweet en termes d'intérêt. Plusieurs employés de Twitter ont raconté à Zoe Schiffer et à sa collègue de Platformer ce qui se passe par la suite. Fin du match. Les Eagles sont perdus et Elon est hors de lui. Pour lui, il y a un problème avec son compte. Il monte dans son jet et retourne directement dans les bureaux de Twitter à San Francisco. À 2h36 du matin, un message urgent est envoyé et environ 80 ingénieurs sont assignés à la tâche. Ils sont chargés de résoudre les problèmes liés à l'algorithme. Les ingénieurs décident de reconfigurer l'algorithme pour booster le compte d'Elon Musk. Très vite, on obtient des infos par des personnes qui sont là et qui travaillent sur les modifications de l'algorithme. Et si elles entrent en conversation avec nous, c'est parce qu'à ce moment-là, elles sont vraiment en pétard. L'effet est immédiat. If you use Twitter and you feel like you've been seeing a lot of Elon Musk lately, you're not crazy. The entire For You feed was just Elon Musk. Because it behooves all of us to be privy to the fresh and original insights of the richest man in the world. Je voyais Elon partout. J'ai tweeté « Qui d'autre a son onglet pour vous rempli de tweets d'Elon Musk aujourd'hui ?» Des centaines de personnes m'ont répondu « Oui, qu'est-ce qui se passe ?» Musk publie un mème provocateur. Il nie ensuite que ses tweets ont été délibérément boostés et impute le problème à un bug dans l'algorithme.
Alors, ça fait quoi d'assister à ça? Il est passé de l'absolutiste de la liberté d'expression, contrarié par la façon dont Twitter exerce son pouvoir, à celui qui commande. On dirait un roi qui voudrait établir ses propres règles. Vous savez, Musk se dit « je vais être libre, sans contrainte ». Parfois, c'est moche ce qu'il fait, mais c'est aussi le Musk qui fait avancer les choses. Il a toujours voulu être le roi de la cour de récré. Au milieu de ses premiers mois chaotiques à la tête de Twitter, Musk prend une autre décision impulsive qui va avoir des répercussions sur la politique américaine et de lourdes conséquences sur la liberté d'expression sur Internet. Les Twitter Files sur la suppression de la liberté d'expression seront bientôt publiés sur Twitter. Le public mérite de savoir ce qui s'est réellement passé. Comme toujours, l'annonce est faite via Twitter. Les Twitter Files de Musk se révèlent être plus un pétard mouillé qu'une grande conspiration. Mais ils alimentent un débat plus large sur la relation entre le gouvernement et les réseaux sociaux. Ils soulèvent également la question importante de la pression exercée par le gouvernement sur les plateformes afin qu'elles suppriment des contenus. Nous souhaitons la bienvenue à nos témoins et les remercions de leur comparution aujourd'hui. Nous allons commencer par vous assermenter. Veuillez vous lever et lever la main droite. Matt Taibbi et Michael Shellenberger ont été appelés à témoigner par le républicain Jim Jordan. Ce fervent partisan de Trump soutient depuis des années que la Big Tech a un parti pris contre les conservateurs. Enfin, jusqu'à ce qu'Elon Musk rachète Twitter. Que Dieu le bénisse. On n'aurait rien su de tout ça sans ce type qui travaille dur, qui est intelligent et qui a une réussite folle, qui a décidé d'acheter Twitter parce que le premier amendement lui tient à cœur. Il a été formidablement transparent et que Dieu le bénisse pour ça. Maintenant, on sait tous pourquoi. Vous avez dit au début, c'est une affaire des plus effrayantes. Et vous êtes des journalistes primés du New York Times. Et après tout ce temps passé dans le journalisme, vous avez trouvé que c'était l'affaire la plus importante. Comment avez-vous appelé ce complexe déjà, Monsieur Shellenberger? Le complexe industriel de la censure. C'est ça. Un réseau de censure entre le gouvernement tout-puissant, la Big Tech, les ONG, c'est ce que cette commission veut découvrir. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche, mais de bien ou de mal. Ça, c'est mal. Il faut protéger le premier amendement. Quand vous dites que le gouvernement est de mèche avec des entreprises technologiques comme Twitter pour censurer les gens, qu'est-ce que ça signifie réellement? Supprimer le discours politique. Supprimer les discours que le gouvernement qualifie de désinformation. Vous pensez que ce n'est pas censé fonctionner comme ça aux États-Unis. Et pourtant, c'est bien ce qui se passait. Il y a tant d'exemples. Retirez ce message. Pouvez-vous travailler sur la suppression de celui-ci? Limitez-vous la visibilité de celui-là. Ce sont les demandes du gouvernement à une entreprise privée. Plusieurs anciens employés de Twitter sont appelés à témoigner, dont Annika Collier-Navaroli. Monsieur Roth, quand vous travailliez pour Twitter, combien de réunions avez-vous eu avec le FBI? Je ne peux pas le dire avec certitude, Plus mais de 10? c'est une estimation raisonnable. Plus de 20? Je ne suis pas sûr. Plus de 50? C'est un chiffre un peu élevé. D'après vous, le gouvernement fédéral a-t-il usé de son pouvoir pour contraindre Twitter à prendre des décisions concernant la modération de contenu? Non. Est-ce que je sais si le gouvernement fédéral avait l'intention de le faire? Non, je n'en ai aucune idée. Mais je sais que dans la pratique, aucune décision prise par Twitter n'était le résultat d'une demande du gouvernement américain ou de tout autre gouvernement de supprimer, de censurer ou de restreindre du contenu lié à l'élection. Twitter a pris ses décisions de manière indépendante. Établir que le gouvernement a usé de censure fait maintenant l'objet d'une bataille judiciaire. A federal appeals court has ruled that the Biden administration likely overstepped First Amendment protections. Suite à la révélation récente de communication entre la Maison-Blanche et des opérateurs de réseaux sociaux, une cour fédérale a statué que l'administration Biden avait probablement violé le premier amendement en voulant freiner la désinformation. La question est peut-être en passe d'être portée devant la Cour suprême, mais les cibles des Twitter Files de Musk affirment que les conséquences sont déjà considérables. Les réseaux sociaux sont un champ de bataille. Et quiconque part en guerre va tenter d'incliner le champ de bataille à son avantage. L'un des moyens pour y parvenir est de faire en sorte que les entreprises aient trop peur d'agir comme Twitter l'a fait pendant des années. Toutes les plateformes, à compter d'aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, vont réfléchir aux répercussions éventuelles quand il s'agira de vérifier les faits dans un tweet de Trump.
Peut-être que nous avons déjà dépassé ce stade, mais à chaque audition, à chaque reportage, à chaque info en continu, les plateformes vont hésiter un peu plus avant de prendre la prochaine mesure politiquement controversée. Tout le travail et tous les efforts entrepris par tant de personnes pour tenter de défendre nos démocraties et nos écosystèmes d'information commencent à se désagréger. Twitter's blue bird logo is no more, and it was replaced with a giant X. Stephen Feely. Été 2023. Les projets à long terme de Musk pour X se précisent enfin. Devant les pertes rapides d'argent de l'entreprise, il tient sa promesse de nommer un nouveau PDG. She is Linda Yaccarino, who's just left a top position running ad sales at NBC Universal. Elon focuses on product design, and I'm responsible for the rest, running the company. Musk et Yaccarino veulent engager X dans une voie ambitieuse et en faire une application qui fait tout. Messagerie, appels, réseau social, divertissement, paiement et plus encore. I was joining the company to partner with Elon to transform Twitter into X, the everything app. Elle a été une éminente directrice publicitaire, l'une des meilleures du pays. Peut-être qu'elle saura s'y prendre et qu'ils arriveront à en faire une grosse affaire. Elle pense pouvoir faire de X un lieu qui attire les annonceurs. Mais venant du monde de la pub, elle sait pertinemment que ce n'est peut-être pas le lieu idéal. Musk n'est pas un homme qui a connu beaucoup d'échecs. On peut même dire qu'il a eu une réussite folle. Il envoie des fusées dans l'espace, il possède une formidable société automobile. Les voitures et les fusées, ce ne sont pas des médias. C'est plus difficile que l'aérospatiale? Non, c'est juste différent. On peut jouer au basket sans être un as au baseball. Certains as de la tech croient être bons dans tous les domaines. Ce n'est pas le cas. Alors, voyons voir. Est-ce que ça marche, cette affaire? Mieux vaut vérifier. Merci à Elon de venir ici et de nous offrir une image cash de ce qui se passe à la frontière. Ce n'est pas comme un reportage qui est filmé et ensuite monté. Musk veut désormais donner de la place sur X à ce qu'il nomme le journalisme citoyen, ainsi qu'à certaines voix des plus clivantes. Hey, it's Tucker Carlson. We're told there are no gatekeepers here. If that turns out to be false, we'll leave. L'ex-animateur vedette de Fox News, Tucker Carlson, a lancé une nouvelle émission sur X. We'll get bigger ratings using this crazy forum that you're using than probably the debate. Les milliardaires veulent posséder des plateformes médiatiques. Mais je n'en ai jamais vu un s'en servir à ce point comme de sa plateforme personnelle. Comme le mégaphone de ses opinions. Il s'en est servi pour des attaques pleines de fiel avec les fameux Twitter Files, ainsi que pour diffuser des informations erronées. Je m'inquiète de ce qui se passe en coulisses et surtout de ce qui va se passer lors des prochaines élections, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays. Sur un plan international, il est à présent clair que les belles paroles de Musk sur la liberté d'expression ne s'appliquent pas forcément à d'autres pays. Turkish government asked Twitter to censor its opponents right before an election, and Elon Musk complied. Tonight, Elon Musk under fire after Twitter appears to have censored links to a BBC documentary that's critical of the Indian Prime Minister Narendra Modi. Elon Musk est persuadé que la liberté d'expression est un concept qui ne peut pas s'exporter, que chaque pays a sa propre définition de la liberté d'expression. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de nous conformer à la loi d'un pays donné. C'est sans doute le point de vue commercial à adopter, si on ne veut pas se faire bannir par certains pays. Elon fait des pieds et des mains pour que Tesla pénètre le marché indien. Ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait bridé sa soif de liberté d'expression dans l'Inde de Modi. Je suis persuadé que Tesla sera présent en Inde et le sera aussi rapidement que possible. Une personne très intelligente m'a dit « C'est un type qui a d'autres intérêts commerciaux dans le monde, en particulier SpaceX, Tesla et Starlink. Il a besoin de l'appui des autocrates et des gouvernements du monde entier. » Quand il entre dans une pièce en tant que chef de Tesla, c'est un patron du niveau de Ford. Mais en tant que propriétaire de Twitter, il attire un peu plus l'attention et ça lui donne un pouvoir politique. On n'a pas besoin de vous présenter. Vous avez toujours eu raison. Maintenant, il y a
J'ai dit presque. Pas toujours. Certains voient en vous un génie, tandis que d'autres vous trouvent maléfique. Je n'ai vraiment rien de maléfique. J'espère ne pas l'être. En tout cas, je n'aspire pas à l'être. SpaceX says all systems are go for its launch of the most powerful rocket ever into orbit. Près d'un an après avoir racheté Twitter, Musk est plus puissant que jamais. Elon Musk's BrainChip company is looking for volunteers for its first human trial. Elon Musk starting his own artificial intelligence company. Booster after chamber pressure is nominal. Mais il est aussi plus controversé que jamais. Elon Musk threatened to sue the Anti-Defamation League. Elon Musk refused to provide Starlink access to the Ukrainian military. Musk a une croyance obsessionnelle. Pour lui, il n'existe qu'un seul principe fondamental, les lois de la physique. Qu'il s'agisse d'un règlement, d'un sentiment ou de quoi que ce soit d'autre, vous pouvez toujours le repousser et l'ignorer. The entire Starship stack continuing to rotate. We should have had separation by now. Obviously, this does not appear to be a nominal situation. Il est prêt à envoyer des fusées et à les laisser exploser. Il est prêt à renvoyer les ingénieurs de Twitter et voir si la société y survit. À ses yeux, notre société compte désormais plus d'arbitres que d'innovateurs, plus d'hommes et de femmes de droit que d'actions. Elon Musk ne suit qu'une règle, c'est de ne jamais s'embarrasser de règles.